Eh bien, le concept d'immuabilité se réfère essentiellement à la propriété de quelque chose dont l'état ne peut pas être changé et la durabilité de ses caractéristiques qui ne peut pas être modifiée et qui par conséquent fait de cet objet quelque chose de constant tout au long de son existence. Fondamentalement, ce sont des caractéristiques que nous percevons dans l'immuabilité de Dieu. Dieu, en tant qu'être incréé et donc indépendant, non soumis à la finitude et à la temporalité, immuable non pas dans ses actes, bien sûr, mais dans son essence. C'est-à-dire que sa nature ne peut pas être modifiée, altérée, précisément parce qu'il y a de la constance infinie dans son être éternel. Le théologien Wayne Grudem, dans sa théologie systématique, dit à propos de l'immuabilité de Dieu, Dieu est immuable dans son être, dans ses perfections, dans ses décrets et dans ses promesses. Certains textes de l'écriture, tels que le psaume 102, verset 26-27, Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jacques, chapitre 1, verset 17, clarifient l'immuabilité du caractère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il était, il est et sera toujours le même. Il n'était pas dans le sens où il a progressé pour le mieux ou avoir atteint un certain degré de perfection qu'il ne possédait pas avant. D'ailleurs, je me rappelle de la citation de saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique. Il dit, je cite, « Dieu est immuable car il n'a rien à acquérir. » Or, il est impossible que le Seigneur Dieu, à cause de son immuabilité, soit transformé en quelque chose de plus parfait, moins parfait, de plus beau, moins beau, de plus puissant, moins puissant, car il demeure toujours dans sa propre substance, propre à un être infini éternel, indépendant, qui ne changera jamais. Un autre théologien néerlandais qui s'appelle Herman Bavinck, je crois que c'est comme ça prononce son nom, dit que seul Dieu est purement ce qu'il est et jamais il ne pourra devenir un être qu'il n'est pas. Cela signifie en fait que tout être ou objet qui a cessé d'être ce qu'il est ou qui est devenu ce qu'il n'a jamais été ne peut pas être immuable parce qu'il est soumis à un ordre de progression voire de régression. Mais bien sûr, cela ne signifie pas que Dieu est statique à cause de son immuabilité car tout mouvement implique un changement. Dans le livre Philosophie pour débutants de R.C. Sproul, nous trouvons cette idée chez le philosophe Héraclite qui a dit « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». L'idée en fait d'Héraclite, c'est que tout mouvement implique des changements. Donc, toutes choses sont dans un état de devenir, progression ou de régression. Or, cela n'arrive pas en Dieu, car il est un esprit sans matière organique et or, il est en dehors, si je peux dire, en dehors de la dimension temporelle. Une chose à savoir, bien que le Seigneur Dieu soit immuable, il n'est tout de même pas inactif, c'est-à-dire qu'il intervient dans ce monde, il agit surtout dans les cœurs des hommes. Mais cela n'implique pas de changement parce que Dieu existe d'une manière finie et absolue. Il est, il ne peut pas être et soudainement ne pas être. Tout cela pour dire que l'immuabilité de Dieu n'est pas affectée par le fait qu'il soit dynamique et actif dans sa propre création. De plus, ce qu'il est important de comprendre, c'est la relation entre l'immuabilité de Dieu et ses autres caractéristiques, en particulier l'infinitude et l'omniscience. Dieu est immuable parce qu'il est infini, c'est-à-dire en dehors du temps. Donc, Dieu ne vieillit pas, ne rajeunit pas, ne grandit pas, ne diminue pas, n'apprend pas, ne désapprend pas, ne régresse pas et ne se développe pas comme nous le faisons tout le temps. Comme le dit Heber Carlos, en fait un théologien brésilien dans son livre Dieu et ses caractéristiques, je cite, l'espace infini et la durée infinie ne sont pas sujets de changement. Enfin, pour finir, Dieu est omniscient et cela suggère donc l'immuabilité de Dieu. Il ne peut y avoir de changement dans l'esprit divin car il est omniscient. Ce que je veux dire par là, par exemple, un siècle, Dieu en savait beaucoup, un autre siècle, il en sait moins. Cela exprime effectivement la diminution et l'augmentation de ses connaissances. Ok, admettons que cela se produisait en Dieu, donc il ne sera pas immuable, car à un moment donné, il n'avait pas connaissance de tout, et à un autre moment, il avait besoin d'acquérir de connaissances en raison d'une situation qui nécessitait plus de connaissances. Cela n'arrive pas en Dieu. Ce qui est absolument sûr, c'est que Dieu ne peut pas oublier ce qu'il sait maintenant, ni élaborer une idée, ni même ajouter quelque chose à sa pensée auquel il n'avait jamais pensé. Finalement, le Seigneur lui-même, dans Malachie chapitre 3, verset 6, a affirmé sur lui-même en ce qui concerne le fait qu'il ne changera jamais. Il le dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez et que Dieu puisse vous bénir.